Proverbe. Un frère ouvre dans Proverbe, chapitre 6, verset 9. Nous mettons debout pour lire cette parole de Dieu et nous allons nous asseoir. Proverbe, chapitre 9, chapitre 6, verset 9. Il est écrit. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Parce que les paresseux, effectivement, aiment dormir assez. Les paresseux aiment le sommeil. Amen. Donc, nous avions lu ici, nous sommes 6, verset 9, n'est-ce pas? Notre thème, c'était quoi? Proverbe. Proverbe. Nous avions dit que le thème, c'est quoi? Pas de paresse. Virgule. Laissons Dieu accomplir. Laissons Dieu accomplir sa volonté. Suite ou les parties 2. Bien-aimés frères et sœurs, un paresseux ne peut rien faire de bon. Mais, si nous avions ajouté laissons Dieu accomplir sa volonté, justement parce que ce n'est pas par tes efforts que tu vas faire des choses. Amen. Parce que nous voulons équilibrer les choses. Nous disons que pas de paresse, mais laisser Dieu accomplir sa volonté. En d'autres termes, nous devons d'abord faire quelque chose. Même si Dieu va venir faire le programme qu'il a mis, il faudrait qu'il nous trouve dans le travail. Amen. Et je ne sais pas si les gens comprennent. Que Dieu trouve d'abord que tu es en train de faire ta part. Alors, soit il va te désapprouver, soit il va t'approuver. Amen. Mais il va te féliciter parce que quand même tu es en plein travail. Amen. Et parce que tu as accompli l'écriture qui dit l'homme mangera à la sueur de son front. Est-ce que la sueur peut couler quand tu es couché? Est-ce que la sueur peut couler sur quelqu'un quand il est assis croisé les bras? Si la sueur coule sur toi, on comprend qu'il y a quelque chose. Il est malade. Donc vous voyez que la sueur là ne sort pas n'importe comment. Pour qu'il y ait la sueur, il faut qu'il y ait un travail. Amen. Il faut qu'il y ait un exercice de force. On est ensemble, frère. Amen. Soit tu es en train de marcher pour parler de Dieu aux gens, la sueur doit couler. Amen. Tu es en train de travailler. Vous voyez ça? Et Dieu bénit les efforts. Amen. Dieu ne bénira jamais quand il n'y a rien. Dieu bénit d'abord ce qu'il y a d'abord. C'est pourquoi si vous ne mettez rien au sol, vous ne produisez rien. Vrai ou faux? Pour que vous produisez, il faut que vous mettiez d'abord quelque chose au sol. Et pour mettre quelque chose au sol, c'est du travail. Amen. Amen. Nous ne voulons pas traîner avec la prédication parce qu'il y a un conseil d'église. Et moi, je n'aime pas trop garder l'église longtemps. Amen. Amen. Parce que c'est des choses que déjà nous connaissions même. Mais parfois, on fait semblant de l'oublier. Oui, ça mes frères. Donc, le sage Salomon vient de nous dire que paresseux, c'est comme s'il insultait la personne. Que paresseux, jusqu'à quand seras-tu comment? Couché. Seras-tu couché? Jusqu'à quand? Les urines te prennent la nuit à 1h. C'est Dieu qui te réveille. Tu pars pour te mettre, tu reviens tomber au lit. Tu te couches même au lit, le sommeil ne vient pas. Tu tournes, tu cherches les positions pour que le sommeil vienne. Et ça ne vient même pas. Et tu ne peux pas comprendre que c'est Dieu qui t'attire l'attention de te mettre dans la prière parce que l'ennemi est en train de rôder, il veut frapper la maison. Mais comme nous sommes des paresseux, tu cherches les positions. Tu te couches comme ça, là, le soleil ne vient pas. Tu te couches comme ça, là, le sommeil ne vient pas. Tu te couches à gauche, le sommeil ne vient pas. Tu prends à droite, le sommeil ne vient pas. Et mon ami, assois-toi, prie. Dieu veut que tu pries. Dieu est en train de vouloir te préserver d'une situation. Il y a peut-être un esprit de couche de nuit qui est en train de rôder. Il veut t'attaquer.
Et le Dieu qui t'aime t'a réveillé. Il t'a réveillé par le fait d'avoir besoin d'aller te mettre à l'aise. Waouh! Mais c'est magnifique ça, frère. Vous allez dire qu'on ne vous enseigne pas, vous êtes enseigné. Mais vous retorquez dans votre paresse. Dans le livre des Proverbes, le même chapitre, nous allons à partir du verset qui est en bas, le verset 10 à 11. Un frère, lisez-nous la parole, frère. Même si une sœur qui a vite trouvé, elle lit. Oui, mes frères. Un peu de sommeil. Suivez ça. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Qu'est-ce qui va te surprendre? Pauvreté. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc quand tu es un paresseux, la pauvreté rôde autour de toi. Et ça va te surprendre. Alléluia. Et la disette, c'est-à-dire le manque de pain, comme un homme en armes. La paresse n'est pas bien, frère. Nous devons être des travailleurs, des bosseurs. Quand il y a les congés, il faut chercher une activité pour gagner l'argent, pour être occupé. Parce qu'il y a un grand scientifique qui a dit le travail est loin de nous. 3 grands mots. Le vice, le besoin et l'ennui. Alléluia. Parce que nous étions à l'école et ces choses ne sont pas négligeables. Quand vous êtes occupé, vous pouvez encore fuir les astuces de Satan. Mais quand vous êtes quelqu'un qui est oisif, vous ne faites rien, le diable va vous occuper. On risque de vous trouver derrière la maison, vous avez attrapé la poule pour raser. Parce que vous manquez quoi faire. Manipuler le téléphone n'est pas un travail. Ou quelqu'un fait des heures dans la chambre parce qu'il est sur le téléphone. Ce n'est pas le travail. C'est la paresse, mes frères. Vous voyez ça? On a besoin d'argent. Toi-même, tu as besoin d'argent. Vous voyez ça? Et l'argent est dehors. Tu travailles, tu vas gagner de l'argent. Vous voyez ça, frère? Être une étudiante valable pour aller au marché, acheter les nourritures, aller revendre quelque part. Dieu regarde ça, il va bénir ça. Oh, s'il ne t'a jamais vu dans ce genre de business, il va dire que, mais la fille de qui? Attends, je vais te donner plus que ça. Mais il faudrait qu'il te trouve d'abord en train de faire quelque chose. Il ne donnera pas un paresseux. Il va aller le suyer quelque part là où il va le positionner. Oh, mes amis, ouvrons Proverbes chapitre 18, verset 9. Et dit qu'elle ne veut pas trop faire des commentaires parce que, mes frères, il faut qu'on respecte un peu le temps. Il ne faut pas trop traîner l'église. Amen. Ouvrez-nous Proverbes 18, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbes chapitre 18, verset 9. Soyez rapides, je vous en prie. Vous êtes nombreux. Il est écrit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Donc tu commences à faire quelque chose à un certain niveau, tu abandonnes. Tu es un destructeur, dit la Bible. Le relâchement vient de la destruction. Le relâchement n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui relâchent. Dieu aime ceux qui persévèrent. Dieu aime ceux qui persévèrent. Dis à ton voisin, Dieu aime ceux qui persévèrent. Je n'aime pas le relâchement, frère. On est toujours prêt à abandonner, frère. On est toujours prêt à recommencer à zéro. Dieu n'aime pas quand on recommence toujours. La Bible dit, celui qui regarde en arrière trouvera malheur en chemin. La vie est devant. Le succès est devant. La réussite est devant. Le derrière, c'est l'échec, frère. C'est pourquoi, spirituellement parlant, il faut casser vos rétroviseurs spirituels. Amen. Le rétroviseur, c'est pour la voiture. Mais la voiture spirituelle, nous, on doit casser les rétroviseurs. On ne doit plus, les choses en arrière ne doivent plus nous intéresser. Ça va nous distraire, frère. L'enlèvement est devant nous. L'enlèvement n'est pas derrière. La perfection de l'épouse est devant nous. La perfection n'est pas derrière. Il faut qu'on avance, frère.
Quand j'ai traversé la nouvelle naissance, il faudrait que j'ai la foi. Quand je traverse la foi, il faudrait que j'ai la connaissance. Quand je passe la connaissance, il faudrait que j'ai la vertu. Quand je passe la vertu, il faudrait que j'ai la tempérance. Quand j'ai la tempérance, je dois évoluer vers la patience. Quand je quitte la patience, je dois attaquer la piété. Et quand j'ai la piété, je dois avoir l'affection fraternelle. On ne fait que monter, frère. Alléluia. Quand on est caporal-chef, on commence à guetter sergent. Oh, le soldat qui est déjà caporal-chef ne peut plus regarder le caporal simplement. Il a traversé l'étape là. Le caporal maintenant donne le café au caporal-chef. Nous, on est quel genre de gens qui ont des galons, on va donner le café aux petits qu'on a laissé derrière. Toi qui ne manquais pas de réunion, tu ne commences à manquer les réunions, tu donnes le café à l'intérieur. Aux esprits qui tombent, que tu as abandonné. Tu rentres les retrouver. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle le relâchement. C'est ça aussi qu'on appelle en d'autres termes la rétrogradation. Parce qu'on parle de rétrogradation, les gens sentent mal. Alors que rétrograder veut dire rentrer derrière. Réduire la vitesse. C'est-à-dire tu étais déjà en deuxième. Tu rentres en première. C'est ça rétrograder, non? Il y a quoi qui est mauvais dedans? On veut simplement te dire que tu es en train de rentrer derrière. Et les petits qui sont derrière toi vont venir te traverser. Parce que nous, on a des gens qui viennent parfois derrière. Ils ont une vitesse vertigineuse. Donc quand ils entrent là, il a la révélation de qui est Dieu. Il court sans plus regarder en arrière. Et j'ai peur que la jalousie commence. Parce que tu te dis, moi je suis là depuis. Celui qui vient d'arriver maintenant, Dieu lui fait ça. Lui ne me fait pas ça. Ça dépend de ta marche. Ça dépend de ta marche. Si tu marches comme un ancien, Dieu va te faire comme un ancien. On respecte les anciens. Les anciens ont un double quoi? Honneur. Amen. Amen. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il est frère de quoi? Celui qui détruit. C'est de ça qu'il est question, frère. Tu ne peux pas faire l'emploi du temps pour étudier. Après, l'autre jour arrive, tu peux étudier à 15 heures. Attends, je vais voir. Je vais voir si ça peut marcher. Après, tu sautes, 15 heures passent. Après, c'est à 16 heures qu'on te voit, n'est-ce pas? Tu es en train d'étudier. Tu es déjà en train de relâcher. Tu es rétrograde dans tes études. Et Dieu ne courtoie pas ce genre de choses. S'il y a quelqu'un qui est discipliné, c'est Dieu. Amen. S'il faut des gens disciplinés, c'est dans la maison de Dieu. Amen. C'est parmi les chrétiens qu'on doit trouver des gens comment disciplinés. Ouvrons Hébreux chapitre 6, verset 12. C'est le dernier passage que nous voulons lire ce matin. Avant, n'est-ce pas, de lire quelques citations de Frère Branham ce matin. Hébreux chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? En sorte que vous ne vous relâchiez point. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Voilà pour. Que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous entendez ça? Amen. Afin que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Ça veut dire que, frère, pour hériter les promesses de Dieu, il faut la foi et la persévérance. Vous avez suivi? Amen. Pour que tu puisses avoir les choses de Dieu, il faut avoir la foi. Et il faut persévérer. Amen. Les gens qui sont pressés n'arrivent jamais à voir les choses devant Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne court pas. Avec Dieu, il prend du temps. Pour pouvoir marcher avec quelqu'un. Il prend du temps, mes frères. Donc, la foi et la persévérance nous introduisent dans les promesses de Dieu. Nous permettent de s'accaparer des promesses de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Voir que Jésus guérit, il faut avoir la foi et la persévérance. Amen. Même quand ça fait mal, tu dis, je crois que je suis guéri. Waouh, c'est compliqué. Et tu le dis à n'importe qui, je suis déjà guéri. Alors que tu ne te sens pas bien. C'est ça la foi et c'est ça la persévérance. Alléluia. 3. Vous voyez ça, bien aimé. Alléluia. C'est pour cela, nos premières citations, effectivement, le prophète va nous faire savoir que Dieu veut que nous ayons la foi. Amen. Dieu veut que nous ayons quoi? La foi. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme le grain de sénévé,
vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi de l'autre côté de la mer. Et cela va se réaliser. On a posé la question à Frère, mais ça va se passer comment? Une montagne, oui. Dieu va commencer à enlever les cailloux un à un, petit. Pas le vent il soulève. Le vent porte, ça jette. Un autre jour, le vent porte encore, ça jette. Après un moment, vous allez voir la colline disparaître devant vos yeux. Vous ne voyez pas quand ça se fait. Mais Dieu le fait petit. Et jusqu'à ce que cette montagne finisse complètement. Voilà comment il travaille. Amen. Ça veut dire, quelle que soit la montagne que tu as dans ta vie, si tu as la foi, comme le grand de s'élever, c'est-à-dire la plus petite des foi, si tu peux persévérer, ta montagne disparaîtra. Petit à petit, tu ne sauras pas, mais ça sera en train de partir jusqu'à ce qu'un certain jour, les choses ne seront plus les mêmes. Amen. Il est dit ici dans la brochure intitulée La foi, prêchée le 29 décembre 57 au paragraphe 150. Le bonhomme dit, suivez, il dit ceci. Alors, Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Alors, c'est qu'il commence. Dieu ne veut pas que nous soyons quoi? Paresseux. Il y a les gens qui n'aiment pas marcher à pied. Et quand toi, une seule, tu portes les talons, tu vas marcher à pied comment? Tu ne peux pas marcher long avec les talons. Parce que vous allez voir que quand Dieu refuse que ses enfants portent ce genre de choses, il n'est pas fou. Les talons la nuisent à la vie des femmes. Et pourquoi porter les talons? C'est pour suspendre le corps en l'air. Et que le corps danse bien dans l'air. Pour que les hommes convoitent et aillent en enfer. C'est ça la vraie explication. C'est pour cela, les chaussures pas sont importantes pour les sœurs. Tu peux marcher à pied avec. Parce que la première voiture que Dieu nous a donnée, c'est nos deux pieds. Et je vais vous dire qu'il y a quelque chose quand on marche beaucoup à pied. Ça nous donne la santé. Monter sur les motos là et les voitures là, il y a quelque chose dedans, frère. Nous ne sommes pas nés avec les voitures. Mais nous sommes nés avec nos deux pieds. Et les gens d'abord marchent avec les pieds. Et c'est pourquoi ils avaient une expérience de vie longue. Aujourd'hui, nous, on est dans les avions et les voitures, on met vite. Ça veut dire, béton, rentrer, marcher à pied. On est devenu quoi? Comme des poules mouillées. Des poulets de faibles. Faibles comme quoi? Il marche un peu pour aller visiter Gladys là-bas. Il n'arrive plus à marcher en rentrant. Il dit, oh, j'ai les frottements aux pieds. Les gens d'avant marchaient des centaines de kilomètres sans les frottements. Sans les frottements, frère. Aujourd'hui, dans la ville de Camp, on dit que j'habite loin. Vous savez ce que veut dire habiter loin? Tu habites loin. Tu es à combien de kilomètres de l'église? Tu es à 15 kilomètres de l'église. Jusqu'à tu dis j'habite loin. C'est pourquoi j'arrive en retard à l'église. C'est que tu es un paresseux. Un dormeur. Il tourne à l'église. Dimanche matin, 5 heures, quelqu'un doit être debout. Pour prier, méditer la parole. À 6 heures, il est en train de s'apprêter pour partir à l'église. On repasse même l'habit du culte samedi soir. On arrange tout samedi soir. On sent que propre les chaussures. On se lave et on s'habille seulement. Alors, hop. On parle ici, c'est l'argent qu'on partageait ici. Tu es avec le premier arrivé ici. Là. Mais comme c'est pour aller écouter la parole, tu es le dernier. Le dernier coq. Il dit, oh, j'habite loin, j'habite loin. Oui, et comme l'église parle à côte d'Azur, tu vas faire comment? Ça va augmenter les kilomètres. Voilà. Tu vas faire comment alors? Tu vas plus venir à l'église. Les gens habitaient des centaines de kilomètres pour aller écouter une réunion au temps du prophète. Des centaines de kilomètres. Parce que là, même la voiture, ce n'est pas facile. Parce que même rester assis là, ce n'est pas facile. On vous voit là, rester assis comme ça. Quand tu te lèves, c'est comme si tu es mort. Dieu n'a pas créé l'homme pour rester mobile. Vous voyez ça? Je veux dire immobile. Dieu a créé l'homme pour être mobile. Amen. La marche à pied est importante. Moi, la marche à pied ne me dépasse parce que j'ai un pied malade et ça me fait mal. Plus je monte en âge, plus j'ai mal aux pieds. Quand j'étais jeune, petit là, au lycée, au collège là, frère, je tapais les 25 km à pied pour aller en week-end. Chercher la nourriture. Et je rentrais avec ma nourriture. Sur la tête, mes parents n'avaient pas les moyens. 25 km. Pour raconter quoi, frère?
Aujourd'hui, petit 5 km, ça te dépasse. Ta maison, même ici, ça n'atteint pas 3 km. Tu dis que, ouais, c'est long, pasteur. Ouais, c'est long, c'est bon. Parce que tu es un paresseux. Quand tu veux marcher pour aller loin, tu prends les chaussures qui ont les talons. C'est que tu auras mal ici. Tu auras mal ici. Veux ou pas? Même nos chaussures que nous portons là, quand le talon est un genre là, quand tu marches, tu sens. Alors quand tu as les tennis où ton pied est bien au sol, okay, tu marches, tu sens que tu vas marcher. Ça, c'est la vérité. Tu sens comment ton corps est stable au sol. Oh mes amis. La science ne dit pas que même parfois il faut rester pieds nus. Oui, oui. Amen. Il y a des bonnes choses qui se passent quand le corps est en direct avec le sol. Mais nous, on peut encore marcher même à la maison là, sur la cour là. Même dans ta propre maison. Aïe, aïe, aïe. Le sol est glacé. Ouais. On met les chaussettes, on emballe quoi faire. Son corps vient de la terre. Et le corps a besoin de la terre pour avoir des énergies. Oui, frère. Nous sommes devenus trop paresseux. Trop de paresse, frère. Vous savez pourquoi les frères ne peuvent pas prier pour demander à Dieu de leur révéler leur femme? Parce que c'est des paresseux. Il voit qu'il n'a pas le temps, il va prier, il a déjà prié une semaine, Dieu n'a rien dit, il est fatigué. Il abandonne, frère. C'est la paresse, frère. Un travailleur ne verra pas ça comme un problème. C'est les paresseux qui ont du mal quand on leur dit ça. Il faut prier que Dieu te révèle. Tu vois qu'il va me révéler quand? Mais tu oublies que tu peux prier aujourd'hui, il te révèle la nuit. Parce qu'il est souverain, il fait comme il veut. Mais comme nous sommes des paresseux, vous voyez ça, frère? Vous voyez, nous sommes quel genre de chrétiens qui fait toute une nuit donc? Vous êtes quel genre de chrétiens? Vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas différents des catholiques et des dénominations. Vous n'êtes pas différents, frère. Un vrai chrétien doit être debout chaque nuit que Dieu a créé. Amen. Vous laissez Satan travailler toute la nuit sur votre maison, mais vous êtes normal. Il y a quelque chose qui vous manque, frère, dans la foi, frère. Si vous saviez ce que Satan fait aujourd'hui, vous n'allez pas dormir toute la nuit. Oh, mes amis. Dieu ne veut pas que nous soyons comment? Paresseux. Il veut que nous ayons la foi. Nous voici devant la chair. La Bible posée ici. Et tous les deux, nous ici, debout ici. Amen. Nous devons avoir quoi? La foi. Un paresseux ne peut pas croire, je suis désolé. Un paresseux ne peut pas croire. Parce que c'est des gens qui fuient toujours les responsabilités. Les paresseux n'aiment pas les responsabilités. Vous savez, on apprend tout, je suis désolé. Même chanter, on apprend à chanter. Mais quand on est un paresseux, on ne va pas chercher à connaître. On va se limiter sur sa paresse. Ce n'est pas moi qui fais. Laisse ça. Les gens entraînent même leur voix. Amen. Tout s'exerce. Amen. Tout. Est-ce qu'on a commencé à prêcher comme on prêche comme ça aujourd'hui? On a commencé à bricoler. Et à dire même des faussetés. Mais plus on lisait Frère Branham, plus on découvrait nos faussetés, on corrigeait. Aujourd'hui, on peut prêcher étant sûr de ce qu'on dit. Tout ce travail, tout est dans la persévérance. Amen. Et on a aussi des gens aujourd'hui qui sont des bons paresseux, c'est les prédicateurs. Les prédicateurs que voilà, c'est des bons paresseux. Ils ne veulent rien faire. Et mes frères, ce n'est pas juste. Et vous allez écouter le prophète Branham tout à l'heure dans 2 citations. Où il réprimande les serviteurs de Dieu qui ne veulent rien faire. Ils sont là. Rien. Ils croisent les pieds. Vous allez comprendre. Dans la brochure intitulée L'unité d'un seul Dieu dans la seule église du 21 décembre 58 Voice of God, table, paragraphe 56, Frère Branham dit: il y a quelque temps, ce grand évangéliste Billy Graham était ici à Louisville. Il a montré sa Bible. Il a dit ceci: c'est le point de référence de Dieu. Et il a raison. Dit que Billy Graham a raison.
que le point de référence de Dieu, c'est la Bible. Amen. Madoché, l'évangéliste, Madoché, l'évangéliste, ma vieille patrie du Kentucky et moi étions assis la même table. Billy s'est converti sous le ministère de Madoché. Et nous étions assis là. Et il a dit, que se passe-t-il? Il a dit, Paul était allé dans une ville. Il n'avait fait qu'un seul converti. Il est retourné une année plus tard et il en a trouvé 30 qui s'étaient convertis par l'entremise de celui-là. Il a dit, je suis allé dans une ville et j'ai fait 20 000 convertis. Je suis retourné un an après et je n'en ai même pas trouvé 20. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Paul a laissé un converti. Quand il revient, il trouve une trentaine que celui-là a amené à Christ. Mais Billy Graham amène 21 000 convertis. Quand il revient, il ne trouve même pas 40. Qu'est-ce qui se passe? Frère Madame dit, ça veut dire Paul prenait du temps avec ces un convertis et il l'amenait jusqu'à ce qu'il atteigne un certain niveau avant de le laisser. Vous avez suivi? Amen. Et c'est ça qu'un serviteur de Dieu doit faire. Prendre une âme et l'amener à un certain niveau où lui-même il sait que ici, je suis là, je ne suis pas là. Rien ne peut plus l'ébranler. C'est de ça qu'il est question, frère. C'est pour cela l'importance d'un berger. À un certain niveau, vous ne pouvez pas sans le berger. Retenez ça. À un certain niveau, vous aviez besoin de la présence du berger dans votre accompagnement. Jusqu'à ce que il constate que vous pouvez voler de vos propres ailes. Parce que même la nature nous enseigne que chaque naissance, le parent conduit son enfant jusqu'à ce que il sache que celui-là peut voler de ses propres ailes. Même vous-même qui partez à l'université, qui quittez vos familles, vos parents ne vous accompagnent pas jusqu'à là où vous partez. Faites même des jours un pas avec vous pour vous observer, voir, avant de dire non, je crois que ça peut aller. Faux. Non, c'est Dieu qui ne le fera pas. Dieu le fera. Et plus que ce que l'homme fait. Parce que le combat est beaucoup plus spirituel. C'est pour cela. Si le diable vous éloigne de votre berger, vous êtes fichu. C'est pourquoi moi je suis dépassé avec les brebis qu'on a aujourd'hui. Des brebis bizarres. Ils sont toujours dans leur coin. Quand bien même le berger est rat dans la ville, ils sont dans leur coin. Quand il est même là, on ne voit personne qui sillonne pour essayer de sucer cette personne-là. Vous allez grandir comment faire? Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ces choses-là. Parce que vous êtes des enfants ignorants, vous ne comprenez rien, frère. Une brebis en bénéficiera beaucoup quand il est à côté du berger. Retenez ça. Mais chacun est dans son coin. On n'a même pas le temps. On monte, on descend. Même quand il est dans la ville. Et quand il ne sera pas là, on devient des malheureux. On devient comme si la terre est tombée sur la tête de quelqu'un. Mais quand il est là, qu'est-ce que vous en faites? On ne dérange pas le berger. Ne me dérangez même pas. Je vais bien dormir. Je vais manger et dormir, frère. Vous êtes grand, vous aviez grandi. Avançons, frère. Vous racontez quoi, frère? Les disciples marchaient avec Jésus ou pas? C'est vrai. Vous avez même quel modèle, frère? Quand Élie a rencontré Élisée, Élisée a encore laissé Élie. Vous prenez vos parts de modèle où? Vous marchez qu'avec les gens qui vous enfoncent, qui vous embrouillent. Vous êtes des embrouillés, vous ne comprenez même rien. Au lieu de marcher avec quelqu'un qui peut vous stabiliser. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Vous croyez que ça appelle ce nom? C'est Dieu qui appelle le nom. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand je vous parle, je ne prépare pas les choses pour venir parler, frère. Quand ça vient là, c'est Dieu qui parle à l'église. Vous comprenez ça, frère? Pendant qu'il est jour, profitez-en. À un moment donné, la chose sera très loin. Que même pour le voir comme ça sera difficile. Et Jésus les a dit ça. Profitez pendant qu'il est temps. Parce qu'un temps arrive, la chose ne sera plus à côté. Non. Notre pasteur, il dort au bureau. Je vais aller rester à côté de lui. C'est sûr, ça. Je ne dors pas au bureau. Tu es une menteuse.
Le pasteur est quelque part. Là où il y a les gens, ça veut dire tu peux même venir dormir là-bas. Parce que je veux rester avec mon pasteur. Je veux profiter au maximum quand il est là. Combien le font faire? Le diable vous amène à rester dans ton petit coin. L'orgueil va te tuer. On t'a fait croire que tu peux avancer. Tu ne peux pas. Je vais vous dire qu'il y a un niveau où tu ne peux pas sans le berger. Retenez bien ce que je vous dis, là, frère. Il y a un travail que le berger doit effectuer dans ta vie. Jusqu'à un certain niveau avant que tu abonnes de tes propres ailes. C'est une étape obligatoire que tout le monde passe par là. Vous voyez ça, mes frères? Donc, laissez le berger dormir. Moi, je vais dormir, frère. Manger, prendre le pouvoir. Il n'y a même pas de problème. Vous avez des grands enfants, vous avez grandi. Grandissez. Grandissez. Donc, à frère Régis, on va visiter la sœur Onyx. Faut ou pas? Amen. Que son père, sa mère font ce qu'ils... On va arriver là-bas. Amen. On va voir où c'est notre Dieu, où c'est pour eux. Amen. On verra qui est plus fort, frère. Ne nous invite pas. Nous, on va s'inviter. Amen. C'est quoi, frère? Il veut dire nous chasse, on va partir. Mais on va d'abord venir qu'on nous chasse. Amen. Et tout ça, c'est l'esprit de paresse. Frère, écoute, attends, on continue à lire, frère. Oh, c'est ça, Dieu m'inspire ici avec Paul. Pour la convertir, un seul. Il ne l'a pas laissé comme ça, il l'a laissé convertir. Et quand il revient, il trouve 30 autres personnes. Celui qui était converti a amené. Bon, toi qui n'as plus le temps du berger là, toi tu as déjà amené combien de convertis? Toi-même tu ne t'en sors pas. Toi-même ça ne te laisse pas. Et tu es là, tu gonfles comme le tapioca. Tu dis, descends. Descends, tu pars où? Tu avances où sans le berger? Tu pars où sans le berger, frère? Les disciples pouvaient laisser le berger. Ils marchaient toujours avec Jésus. Ils étaient toujours à côté de Jésus. Et même quand Jésus s'apprêtait à mourir, ils étaient là. Même quand on a arrêté le berger, ils étaient là. Et dès qu'on a arrêté, ils ne se sont pas dispersés. Ils se sont dispersés, frère. Mais quand Jésus est ressuscité, il est reparti chercher ses brebis. Amen. Oh my. Parce qu'il savait qu'ils étaient dans l'incapacité. Il les a ramenés. Et avant de partir, il les a donné des conseils. Parce qu'il y a les conseils d'un père. Mais on a les chrétiens aujourd'hui qui n'écoutent pas les conseils. On les donne les conseils, ils font qu'à leur tête. Il les a dit, mes enfants, ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que... Et nous sommes ici où? À Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que le consolateur vienne. L'Esprit Saint. C'est lui qui te rappellera ces choses. C'est lui qui te révélera ces choses. C'est lui qui t'expliquera ce que tu n'as jamais compris. Vous voyez ça, mes frères? Et les gars ont obéi. Je vais vous dire que s'ils n'obéissaient pas, il n'y aura pas la Pentecôte. Ils ont obéi. Ils sont restés enfermés. Pour dire le maître nous a dit. Où sont les chrétiens qui peuvent rester dans leur position? Et quand quelqu'un vient les attaquer, il dit, mon pasteur m'a dit, et je reste ici. Ils sont où? Ils sont où, frère? Ils sont où? Balloté, 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 balloté. Tu vas aller où est ton balloté, frère? Et là où Jésus t'a laissé, c'est là où il va venir te chercher. Il est demandé de ne pas quitter parce que c'est à Jérusalem qu'il devait envoyer le feu. Alléluia! Oh, alors qu'ils étaient en ces lieux-là, alors qu'ils mettaient leur vie en ordre, frère Branham ne dit même pas qu'ils priaient, il ne dit même pas qu'ils jeûnaient, mais ils sont restés là et ils mettaient leur vie en ordre. Ils s'arrangeaient entre eux, ils essayaient d'arranger la relation pour qu'il n'y ait pas les hic et les hacs, qu'il n'y ait pas les clans, mes frères, qu'il n'y ait pas de petits groupuscules, frères. Et là, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et quand il est descendu, alors les gars pouvaient voler de leur propre zèle. Amen. Amen. Élisée, parce que quand je vous prêche, je vous emmène dans la parole. Quand Élie a trouvé Élisée au champ, vous connaissez l'histoire? Il était en train de travailler dans les sillons.
Et Frère Branham dit, il savait crasser les sillons. C'était tout droit. Et l'Esprit de Dieu lui dit, regarde ce garçon. Tu vois comment il travaille? Même dans le ministère, c'est comme ça qu'il sera. Alléluia. Et il est allé vers Élisée. Il dit, dis-lui de te suivre, Élisée. Laisse ça, suis-moi maintenant. Élisée a dit, pardon, laisse que j'aille dire au revoir à mes parents. Il dit, vas-y. Il est parti et les parents disent, va en paix. Il l'a suivi Élie partout où Élie était. Allez lire la Bible, même quand il était à tel endroit. Bethel, Élisée était là. Quand il était à tel endroit, Élisée était là. Et les gens se moquaient, lui disant, mais quitte derrière Élie. Tu n'es pas au courant qu'il va partir. Et il leur disait, taisez-vous, moi-même je connais aussi. Vous avez suivi? Amen. Il y aura toujours ceux qui vont vous décourager. Oh, tu fais quoi derrière le pasteur? Oh, tu fais quoi? Tu lui dis, toi, tu as grandi, je n'ai pas encore grandi. Je suis encore bébé au lait. Et je vais t'aider dans les seins de mon berger. Pour avoir l'énergie, frère. Il y a quelque chose lorsqu'on est plein de son berger. Il y a quelque chose. Il y a la sagesse que tu dois acquérir. Il y a des attitudes que tu vas acquérir. Il y a la connaissance que tu vas acquérir. Retenez cela. Oh, Église du Dieu vivant. Alors, quelque chose s'est passé. Alors qu'Élisée le suivait, à un certain niveau. Alléluia! Parce qu'à un moment donné, le serviteur de Dieu doit te siffler le secret à l'oreille. Il dit, Élisée, demande ce que tu veux. Alléluia! Oh, demande ce que tu veux. Et cet enfant n'était pas un charnel. Cet enfant ne voulait pas de l'argent. Il ne voulait pas des richesses. Son problème n'était pas de trouver une fille brune ou une fille bien taillée. Elle a dit, Père, je veux la double portion de ton esprit. Alléluia. Oh, je me sens bien, frère. Je veux quoi? La double portion de ton esprit. Élie lui a dit, ce que tu demandes est difficile, mais je vais te donner un secret. Si tu me vois partir, alors tu recevras. Si tu me vois comment? Tu peux voir quelqu'un partir étant loin de lui. Si tu me vois, alors tu recevras ce que tu as demandé. Voilà la parole, mon frère. Vous voulez pas vous raconter, on vous mente. Et vous mentez pourquoi? Je suis là pour vous dire la vérité, frère. La brebis qui est loin du berger, le loup va le manger. Parce que le temps de crier que le temps que le berger va courir qu'on a coupé la patte. Il est manchot. Il y a des manchots spirituels qu'on a coupés correctement. Vous voyez, il n'arrive plus à aller à l'église, c'est qu'on a coupé une patte. Donc il marchait difficilement pour aller. Mais ce matin, je vais repousser le pied au nom de Jésus. Pour courir aller à l'église. Amen. Oh mes amis, revenons ici. Paul était allé dans une ville et n'avait fait qu'un seul converti. Il est retourné une année plus tard et il en a trouvé 30 qui s'étaient convertis. Par l'entremise de celui-là, il a dit, je suis allé dans une ville et j'ai fait 20 000 convertis. Je suis retourné un an après et je n'en ai même pas trouvé 20. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a dit, savez-vous ce que c'est? C'est vous les prédicateurs paresseux qui vous installez dans des bâtiments, dans vos bureaux, vos pieds sur le bureau, et vous n'allez pas visiter les gens. Vous n'allez pas visiter les gens. Des paresseux comment? Paresseux. Des prédicateurs paresseux. Ils ne veulent pas visiter, frère. Les gens meurent, les gens sont assis. Ouais, ça fait. Ils sont dans leur bureau, les pieds croisés comme ça. Et les gens sont en train de mourir, il faut aller les visiter. Ils n'ont pas le temps pour ça, frère. Ils ont le temps que pour regarder les choses à l'église. Si quelqu'un n'a pas donné la dîme, on sort les yeux. Si l'offrande est petit, on sort les yeux. Tu es là pour l'argent. Ou tu es là pour les âmes des élus. Oh mes frères, que Dieu nous aide à aller visiter les gens. Amen.
Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est de ça qu'il est question, frère. Et quand on parle d'aller visiter les gens ici, là, pas les chrétiens qui sont déjà là. Visiter les gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Parce qu'un chrétien qui est déjà à l'église est déjà dans l'enclos. Amen. C'est lui qui doit rester près du berger. Il faut que vous compreniez bien la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui va vous chercher, frère. Vous devez le chercher. Vous devez être près du berger. C'est de ça qu'il est question, frère. Mais ici, on parle des perdus. Il faut sortir pour aller les chercher. Beaucoup de paresse, frère. Suivez l'autre citation ici. Dans la brochure intitulée Un absolu du 4 mars 1963, au paragraphe 107, madame dit, si vous aimez Dieu, eh bien, nous devrions être à l'œuvre. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Si vous aimez Dieu, nous devrions être à l'œuvre. Simplement. Amen. Bon, moi, je vous pose dans la question, on est à l'œuvre comment? Hein? En allant parler de Dieu aux gens. Simplement. C'est ça, on est à l'œuvre. Étant à genoux dans sa chambre, priant pour les perdus, Oui. pleurant pour l'avancement de l'église. Oui. On est à l'œuvre. Amen. Tu es à l'œuvre. Si tu aimes Dieu, tu t'occupes des affaires de Dieu. Simplement, je le Et crois. c'est pour cela que Jésus pouvait dire, là est arrivé où? Oui. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Amen. Ce n'est pas à l'église qu'on prouve qu'on est à l'œuvre. Non. Amen. L'église, comme vous voyez, comme nous venons là, c'est pour prendre quelques conseils. Amen. Le vrai travail se fait dehors. Oh, église. Le prophète dit, ça devrait être nos espoirs, nos désirs. Ça devrait l'être. Tout ce qui est en nous devrait être dans l'amour de Christ. Amen. Amen. Nous restons là tellement paresseux. Nous restons là tellement indifférents. Alors que le monde se meurt sous nos pieds. C'est vrai. Les hommes, leur vie s'éteint sans Dieu. Et nous restons là tellement indifférents à ce sujet. Tant que nous appartenons à l'église, c'est tout ce qu'il fera la différence selon nous. Amen. Frères et sœurs, rester à l'église, ce n'est pas ça qui est important. Mais aller chercher cet homme qui est en train de mourir sans Dieu pour l'amener à crier à Dieu. C'est ça qui est question. Mais l'indifférence, les gens n'ont pas le temps des choses de Dieu. Les gens meurent à nos côtés, on n'a pas le temps de les empresser, d'entrer. Ils n'acceptent pas, ce n'est pas ton problème, mais il faut les parler. Amen. Il faut les montrer l'amour de Dieu. Amen. Frère Madame nous a dit hier, vendredi soir, la manière de les aborder. Il dit, quand tu vois quelqu'un parler mal des choses de Dieu, prends-le à la main, attire-le à côté et parle-lui avec gentillesse. Amen. C'est très important, frère. La manière d'aborder la personne. Je vais te voir quelques minutes. Frère, il voit déjà le respect. Quand tu l'attires comme ça, tu lui dis que vraiment, devant les gens, tu viens de dire certains propos comme ça. Mon frère, vraiment, regarde. L'amour de Dieu pour toi, tu ne sais pas vraiment. Regarde telle situation, regarde. Il te refuse, il dit, ah, ne me dérange pas, c'est pourquoi tu m'appelles. Tu as quand même fait ta part. Simplement. Et même quand tu le vois là, quand il va rentrer, ça va travailler C'est sur lui. noté. Mais il y a un autre qui va t'écouter, Oui. qui va te prêter l'attention. Ce n'est pas eux tous qui vont te rejeter. Non. Amen. Non, frère. Mais quand on commence à pleurer, on abandonne. Vous voyez ça? On commence, on a mis sur pied, ici, les sorties le dimanche après le culte. On est allé jusqu'à quel niveau? On a abandonné. Pourquoi? On n'a pas vu de résultats palpables. Les gens venaient, après ils repartaient. Mais les gens venaient quand même. Oui. Ça veut dire que ça porte le fruit. Oui. Mais on devait continuer, mais on a abandonné. Peut-être si on maintenait jusqu'aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des gens qui auront déjà cru réellement par rapport à cela, frère. Parce que Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose où il n'y aura pas de résultats, frère. Où il n'y aura que de l'échec. Non. Il y aura certainement les résultats. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oh, mes amis. Frère, madame, parle d'une petite fille qui montrera ses mains à Dieu de l'autre côté, du travail qu'il a abattu. Toi, tu vas montrer à Dieu que tu as fait quoi? Même les genoux, tes genoux sont tout lisses. Ça veut dire, même être à genoux, tu ne connais pas. Question. Miséricorde. Quand tu veux te mettre à genoux, tu mets Les coussins. les coussins, tu mets. Non, mais les coussins, il n'y a pas de problème. Mais les coussins pour te protéger. Il n'y a pas de problème. Sois vraiment à genoux et prie le Seigneur. Il y a les gens qui ont prié jusqu'à les genoux sont devenus noirs. Oui.
Je ne vous ai pas dit d'aller souffrir. Ouais, c'est vrai. Mais d'être devant Dieu. Prendre du temps devant Dieu. C'est ce que la chanson dit. Prends du temps devant Dieu. Prends du temps devant Dieu. Il est la solution à tous nos problèmes. Prends du temps devant Dieu. Tu ne peux pas avoir des solutions sans prendre du temps. Même quand on opère les gens, ça ne prend pas du temps. L'opération, c'est le jeu. Ça prend du temps, non? Il faut être sérieux, non? Sinon, la personne peut mourir. Hein? Oui, frère. Vous ne savez pas que les sujets qu'on prie sur les gens là, les gens peuvent mourir. Ce sont ces prières-là qui les maintiennent. Vous ne connaissez pas ça. Et c'est pourquoi vous jouez même avec. Suivez un peu l'histoire de la petite fille ici. Là. Dans la brochure intitulée Discerner le corps du Seigneur, du 12 août 59. Frère Madame dit au paragraphe 117. Comme cette petite fille ici, dans le Kentucky, celle qui est morte récemment dans les collines, tout là-bas, il était environ 8 enfants. Il y avait une petite fille qui était à peu près au milieu de cette fratrie. Elle était âgée d'environ 12 ans. Ses sœurs et ses frères étaient tellement paresseux qu'ils ne voulaient rien faire. Et on a ce genre d'enfants dans les maisons. Ils ne veulent rien faire. Mais dès que la mamie fait au sol, il est placé là. Il est placé. On doit lui chauffer la main avec la sauce qui chauffe. Les affaires. Ils ne veulent rien faire. Et étendu là, sa mère se mourait. Cette horrible maladie, la tuberculose. Et cette petite fille qui s'occupait du nettoyage de la cuisine, de la lessive et de sa mère, pendant que les autres flânaient, jouaient et allaient nager. Voilà le travail des gens aujourd'hui. Flâner, la flânerie n'est pas de Dieu. Amen. Flâner, frère. Tu flânes, tu cherches. Ils flânaient, jouaient et allaient nager. Il y a même les frères qui ont les jeux dans les téléphones. Ils se placent comme ça pour jouer. Ils tapent même 1 heure, 2 heures. Il est en train de jouer au game. Miséricorde. Un inconverti comme ça là. Ouais, ça mes frères. Finalement, sa mère est morte. Et la petite fille a dû continuer ainsi. Parce qu'aucun d'eux ne voulait travailler. Elle a travaillé. Et travaillé. Et travaillé. Jusqu'à ce qu'elle attrape finalement cette maladie tant redoutée. Et la malnutrition, elle n'avait pas assez à manger et tout. Le corps de cette petite enfant a fini par lâcher. Elle se mourait. Un moniteur de l'école du dimanche est venu la voir et lui a demandé, es-tu chrétienne? Elle a dit, oui, je le suis. Il a dit, de quelle dénomination fais-tu partie? Elle a dit, je ne fais partie d'aucune dénomination. Il a dit, dans ce cas, dis-moi comment donc feras-tu pour rencontrer Jésus? Que lui montreras-tu pour indiquer l'église dont tu fais partie? Elle a dit, je lui montrerai simplement mes mains et il comprendra. Frère, l'église ne sauve pas. Amen. On ne montre pas à Jésus l'église qu'on était là-bas. Il n'a jamais dit qu'on doit montrer l'église. Alléluia. Cette petite fille a dit à son homme d'église, je n'ai pas d'église, mais je sais une chose, je montrerai mes mains à Dieu. Et il comprendra ce que je vais lui dire. Alléluia. Oh. Et frère madame dit, je pense que c'est ce qu'il regardera chez nous tous. Ah, je pense que c'est ce qu'il regardera de nous tous. Alors que nous voyons des réunions comme celles qui ont lieu ici, il regardera nos mains pour voir ce que nous avions fait à ce sujet, le discernement spirituel. Sans discerner le corps du Seigneur. Amen. Il regardera les réunions qu'on est en train de faire. Il regardera et il verra ce que nous on a fait. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que l'œuvre de Dieu avance? C'est de tirer l'œuvre derrière. Les gens veulent avancer. Tu es là en train de les arrêter. Non, attendez-moi. On t'attend. Lâche-le. Tu dois laisse mon habit. Si tu ne veux pas avancer, tu es derrière moi. Ça, c'est quoi ça? Je veux avancer, frère. Je ne veux pas des faux fardeaux derrière moi. Je veux avancer. Vous croyez qu'il y a encore trop de temps? Vous n'entendez pas ce qui se passe en Israël? Vous n'entendez pas les prophéties qui sont en train de s'accomplir? Vous croyez qu'il y a encore trop de temps sur la terre ici? Vous croyez qu'on a encore 100 ans ici-bas? Vous croyez qu'on a encore 50 ans ici-bas, frère? Je ne pense pas, frère. Ça doit être le temps ou jamais.
Nous devons être plus près du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Ici au paragraphe 50. Ce tenir dans la brèche du 23 juin 63 M. Madame dit. Il nous dit que l'âge de Laodicée, c'est un âge de paresseux. Notre âge, non? Oui. Madame dit que c'est un âge de quoi? De paresseux. Je le crois. Et de paresseuses. Je le crois. Les gens qui ne veulent rien faire. Regardez les femmes. Elles ne veulent rien faire. J'ai eu la chair de poule à Bafoussam. On partait déposer une sœur qui habite vers l'auberge, pour ceux qui connaissent Bafoussam. Il y a la rue de la Joie quelque part là. Et elle habite vraiment sur ce rue-là. Frère, en venant avec la voiture, on a amorcé la rue de la Joie et elles étaient placées avec des clous ici, avec des cuisses. C'était la frère. J'ai dit mon cœur, Seigneur. Oui, ça c'est des enfants de gens frère placés là. Comme tu entends qu'on attend le client, peut-être c'est un nouveau client, il va amorcer quelqu'un parmi nous ici. Elles étaient là, l'autre assise, l'autre est debout, l'autre est presque en caleçon là-bas, l'autre. Seigneur, on parle comme ça. Et les autorités dans nos pays savent qu'elles sont là. On ne vient pas les quitter de là. On s'en fout, frère. Parce qu'eux-mêmes, ils partent chercher aussi. Suivez, frère. L'âge de la paresse, là où ici. Alors, je me demande en ce jour, cet âge de Laodicée, relâché, paresseux, mou, hein? Mou. Ils sont comment? Relâchés, paresseux, mou. L'âge de Laodicée, c'est une nuit de prière. L'homme ne tombe que malade une fois. À cause d'une nuit de prière. Dis à ta voisine, ne tombe plus malade quand on dit qu'il y a une nuit de prière. Ne tombe plus malade quand il y a une nuit de prière. Il y a les gens dès qu'on dit qu'il y a une nuit de prière, la maladie fièvre commence. Mou, relâché, paresseux, dans lequel nous vivons. Nous savons tous, après avoir étudié les âges de l'Église, que nous vivons dans le dernier âge, l'âge de l'Église de Laodicée. En cet âge paresseux, relâché, insouciant, plaisantant. Si vous voulez voir les plaisanteries, c'est l'âge. Tous les gens aiment les plaisanteries, frère. On trouve les frères dedans. On trouve les sœurs dedans. Un frère ne plaisante pas. Une sœur ne plaisante pas. Quittez l'influence de l'âge de Laodicée. Rempli de péché et de convoitise, c'est l'âge dans lequel nous vivons maintenant. C'est vraiment étonnant que Dieu ne dise pas, recule-toi, Église. Je vais en finir avec tout ce groupe. Voyez, dans quel âge vivons-nous? En plus, c'est ce qu'il fera un de ces jours. Nous voyons que ça s'en vient. Personne n'y échappera. Parce qu'il est. Quelqu'un est déjà mort pour ceux qui voulaient échapper à cela. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, il prendra ceux qui étaient ou qui ont accepté Christ. Amen. Et sont devenus chrétiens. Ils seront soustraits à la colère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas le faire. Il n'y avait aucun moyen de le faire du temps de Moïse. Amen. Amen. Donc Dieu va enlever ceux qui ont donné leur vie à Christ. Il va les soustraire de sa colère. Et il frappera la terre par le feu. Il détruira la terre par le feu. Les gens demandent le feu viendra où? Les bombes atomiques, c'est le feu. J'ai comme l'impression 10 bombes atomiques effacent le monde sur la terre. 10. Les États-Unis lâchent pour eux. La Russie lâche pour eux. La Corée du Nord lâche pour eux. La Chine lâche pour eux. Terminé. C'est fini. Mais, ces enfants qui ont cru en lui, qui ont donné leur vie en lui, il va les soustraire de la colère de Dieu pour les amener à l'enlèvement. Parce que Frère Branham me dit, lorsque l'aigle va apprendre à ses aiglons à voler, il les amène dans les prairies et il les lâche. Il s'envole seul. Et quand il voit que l'autre va aller cogner, il descend en flèche, il le prend. Amen. Et il le ramène. Amen. Alléluia. Et le prophète dit qu'il était placé quelque part. Il a vu un aigle
mère qui avait laissé ses petits sur les prairies. Ils étaient en train de jouer sur les herbes. Ils coupaient les herbes. Ils sautaient là-bas. Ils faisaient des choses là-bas. À un moment, un gros vent comme le typhon a commencé à souffler à l'extrémité de l'autre côté. Et il venait en puissance vers là où il y avait ses enfants. L'aigle étant placé là où il était. Et comme il est l'aigle Jéhovah, il voit loin ce que les enfants en bas ne voient pas. L'aigle voit cela. Quand il a vu le danger, il est descendu. Il a rabaissé ses ailes. Il a levé les petits. Et il a crié. Ils se sont accrochés sur les ailes. Il les a portés. Et il a foncé dans le vent. Oh, Église, nous sommes ces petits aiglons. Il nous a mis sur les prairies, dans ce monde, dans cette ville de champ. Même comme tu marches seul la nuit là, l'aide de l'aigle Jéhovah sur toi. L'aide du Créateur est sur toi. Alléluia. Oh, il ne laissera pas qu'on te détruise. Frère Branham a dit, le diable a essayé plusieurs fois de vous enlever de la terre, par la mort, par des accidents. Mais Dieu s'est toujours interposé pour vous arracher de là. Alléluia. Oh mes amis, nous ne sommes pas des orphelins. Il est présent. Quel que soit là où il est, il a ses regards sur nous. Il observe tout ce qui se passe sur la terre. Il a le contrôle de la terre. Et avant que les États-Unis n'appuient au mur pour que la bombe atomique parte, avant que la Chine n'appuie, avant que la Russie n'appuie, il descendra et il nous enlèvera pour nous amener dans la gloire. Alléluia. Frère Branham me dit, avant que la première bombe atomique ne frappe la terre, tu enlèveras les élus de cette terre. Alléluia. Oh, mes amis frères, nous avions l'espoir, nous avions l'espérance. Nous ne mourrons pas comme les autres. Il y a les gens qui ne mourront pas. Il y a les gens qui partiront sans mourir. Ce n'est pas tout le monde qui mourra. Alléluia. Il y a les gens qui partiront vivants. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis que ça existe. C'est pour cela un homme appelé Enoch. Il est parti au ciel sans mourir. On a un autre appelé Lilo Tishmit. Il est parti au ciel sans mourir. Moi aussi, je parle au ciel sans mourir. Toi aussi, tu parles au ciel sans mourir. Alléluia. My. Je me sens bien ce matin, mes frères. Nous avions l'espoir avec la parole, avec le message que Dieu nous a envoyé. Nous ne sommes pas des malheureux. Nous ne sommes pas des orphelins. On a un Père qui veille sur nous. Alléluia. Même quand les sorciers font des réunions contre toi, l'œil de Jéhovah est sur toi. L'œil de Jéhovah est sur toi, frère. Vous aviez peur de quoi, frère? Ils ne peuvent rien te faire. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Même ce matin, il est vivant. Et il veille sur ses enfants. Il veille sur toi. Son œil est sur toi. N'est-ce pas, la Bible dit, vous êtes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Oh, mais dans ce sens, veut dire la prunelle de l'œil de quelqu'un. On protège l'œil. On ne laisse pas n'importe quoi toucher l'œil, frère. Toujours en train de protéger ses yeux. Nous sommes les yeux du Seigneur. Amen. Oh, mes amis. Mais, si je suis comme Noé, qui était mort, gloire à Dieu. Mais il a dit, nous ressusciterons. Nos corps ne demeureront pas sur la terre. Nous ne serons pas participants de la deuxième résurrection. Ceux qui vont mourir en Christ vont être ressuscités à la première résurrection. Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Et les vivants seront transformés. Et à un clin d'œil, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Frère Branham me dit, oh mes frères, lorsque l'épouse sur la terre, inconscient encore de la chose, va commencer à voir les élus qui étaient morts marcher devant eux, ils sauront que dans bientôt, c'est le départ. Alléluia. Oh! Amen. Quand je serai là, je vais voir le pasteur Tchakou passer. Après, il disparaît. Je saurai que dans bientôt, c'est le départ pour
déclencher la transformation. Alléluia. C'est ça qui va déclencher les choses qui dorment en nous. Oh mes amis, il y a de l'espoir en Jésus. Servons le Seigneur. Ne regardez pas aux bonbons de ce monde. C'est la tromperie. Il n'y a rien là-bas. Oh my. Une génération de paresseux Laodicée. Sortons de Laodicée. Entrez en Christ. Alléluia. Quittons la pesanteur. Quittons le relâchement. Quittons l'esprit de moula. Un mou. On voit comment ils font à la nuit de prière. Comme des gens qui vont mourir. Dans le sujet, il est là. C'est quoi? Tu veux mourir? Ça, c'est qui comme ça, mon frère? Quitte le système de Laodicée. Amen. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, nous sommes dans une génération des paresseux, voués à l'enfer. Vous avez suivi? Oui. Les paresseux, une génération de paresseux qui sont voués à quoi? À l'enfer. Moi, je suis bien paresseux, frère. Amen. Si à ton voisin, moi, je suis bien paresseux. Pas paresseux. Oui, frère. Écoutez bien, mais il dit ça ici. Dans la brochure, le feu rouge clignotant signe de sa venue, du 23 juin 63 au paragraphe 70, le madame dit, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de nuit, les hommes mangeaient et buvaient et donnaient en mariage. Autrement dit, ils vivaient avec les femmes sans être mariés avec elles. Vous entendez le dictionnaire? Vous avez écouté le dictionnaire? Oui. Ce n'est pas possible. Il dit que les gens se mariaient, donnaient leur fille en mariage. Madame dit, ça veut dire qu'il c'était le vieux reste. Et vous ne constatez pas que le vieux reste est très facile aujourd'hui. Vous voyez les gens se mariaient trop légalement. Mais vous ne voyez pas, les vieux restes sont plus nombreux. Le prophète dit que c'est ça que la Bible dit. Les gens se mariaient, donnaient leur fille en mariage. Frère Madame dit, c'était les vieux restes. Attendez, je dis encore. On a un dictionnaire, frère. Qui peut nous expliquer la parole? Jésus a dit, alléluia, ce qui arriva du temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient et donnaient en mariage. Autrement dit, il explique, ils vivaient avec les femmes sans être mariés avec elles. Et aujourd'hui, eh bien, c'est institué comme ça. Effectivement, il y a eu Renault, là où on pouvait se marier, divorcer et se remarier, tout ça dans la même journée. Mais maintenant, c'est complètement dépassé. Les prétendus maris et femmes, ils emportent différentes clés de chambre dans ces grandes villes. Bon, je voyage, je suis là, au bon milieu des villes. Je sais que c'est vrai. Le mari a ses rendez-vous à lui et la femme a ses rendez-vous à elle. Oh, c'est un tel amoncellement de pourriture au point que ça a produit une bande de gens mous, paresseux, bon à rien. Une génération vouée à l'enfer. Il dit, ils ont des clés, des chambres dans une ville. L'autre a une chambre à Tcham. Et l'autre, la même personne a une chambre à Bafoussam. À Fumbot, il a une chambre. À Banjoun, il a une chambre. Ça veut dire, dans toutes ces villes, il est marié. Et comme ils mangent, ils boivent. Et tout ce que la femme veut, c'est que tu donnes à manger et boire. Terminé. Alors, il te livre la marchandise gratuitement, frère. C'est ce que tu as dit. Qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient leur fille en mariage. Et dès que tu donnes à manger un père, tu lui donnes un peu d'argent, il te donne sa fille. Même sans doute, même sans mérite, frère. Là, un homme dit, je suis dans la ville. Je vois ça. Je vois. Même les femmes ont les chambres. Même les femmes. Tu lui donnes bien à manger, il dit que tu es prêt, on part. Je m'en vais te faire grelotter. Où ils font grelotter les gens comment? C'est elle qui savent, frère. Frère Madame dit, une pourriture. Hein? Une génération quoi? Vouée à l'enfer. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a enlevés dans cette pourriture. Dieu nous a enlevés dans cette génération. Nous ne sommes pas de cette génération. Nous sommes l'épouses de Christ. Nous sommes un peuple spécial. Alléluia. Nous sommes des pèlerins voyageurs. Oh, nous devons louer Dieu de ce qui nous a fait sortir de cette vie-là. C'est une vie sale. La puanteur qu'il y a ici dehors. Oh Dieu, la pourriture. Frères et sœurs,
Les femmes sont devenues des poubelles où les gens vont déverser tout. Et toi aussi, tu viens entrer dedans, dans la puanteur, dans cette crasse-là. Oh frère, c'est une génération vouée à l'enfer. Nous ne sommes pas de cette génération. Nous sommes la génération des élus. La génération qui va à l'enlèvement. La génération de la perfection. Alléluia. La génération de l'adoption. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Il est comme Dieu, frère. Il est merveilleux. Il est celui qui n'a pas changé. Alléluia. Nous allons baisser la tête dans la prière. Il est comme notre Dieu. 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 Qui est comme notre Dieu. Qui est comme Jésus-Christ. Qui est comme Jésus-Christ. Qui est comme Jésus-Christ. Qui est comme ce message. 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 Chantez et louez le nom de Jésus. Chantez et louez le nom de Jésus. Mon frère, chantez, chantez et louez le nom de Jésus. Mon frère, chantez, chantez et louez le nom de Jésus. Oh, béni, béni, il m'a béni, béni, il m'a béni. Oh, béni, il m'a béni. Oh, oh, mon frère, chantez, chantez, et louez le nom de Jésus. Ma sœur, chantez, et louez le nom de Jésus. Ma sœur, chantez, chantez. Le nom de Jésus, à se chanter, chanter, oui, ma soeur, oui, mon frère, nous avons écouté sa parole. Tu as été touché au fond de ton cœur. Tu dois quitter la paresse. Tu n'es pas de cette génération. Tu n'es pas de Laodicée. Tu es de l'épouse de Christ. L'église qui se prépare pour l'enlèvement. Alors que la paresse t'ennuie. Alors que la paresse t'attend fait relâcher, rentrer en arrière. Alors ce matin, Dieu est descendu dans sa puissance de la parole pour te parler, pour t'avertir, te demander de quitter la paresse, d'abandonner le relâchement, de quitter ces choses et de venir à lui. Tu peux lui parler. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, ta parole est la vérité et la vie. Bénis cette parole dans nos cœurs. Voilà. Qu'elle opère, nom de Jésus-Christ. Qu'elle scelle les cœurs, nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai parlé dans un serviteur inutile. Mais toi, moi, cette parole dans chaque cœur. Il va écouter. Ouais. Cette parole, Seigneur, je t'en supplie. En grand scène, Père, manifeste ta grâce, manifeste ta miséricorde. Oh Dieu,
Ouais. Ouais, ta parole. Descends. 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 Descends, Seigneur. Et manifeste ta gloire. Nous te supplions. Nous t'implorons. Vraiment. Manifester ta force. Manifester ton secours. Ton soutien. Ton assistance. Oh Dieu. Oh Père. Tu es vivant. Tu es réel. Oh Seigneur. Nous supplions. Nous aider. Nous secourir. Et toi. Tourne mes regards. Et toi. Oh Dieu. Oh Seigneur. Oh Jésus. Ne nous abandonne pas, Père. Fais quelque chose. Vers toi. Nous tournons les regards. Vers toi, Seigneur. Nous abandonnons toutes choses. Aie pitié. Écoute. Transforme-nous. Change-nous. Bénis-nous, Père. Oh, reçois l'honneur. Reçois la gloire. Béni, béni sois-tu. Alors que je te demande, n'oublie pas même ceux qui écouteront en ligne. Laisse que la même bénédiction, la même onction, Seigneur, puisse accompagner cette parole et arroser ainsi leur cœur. Exauce nos prières. Béni, béni sois-tu. Nous te le demandons. Dans le Jésus que nous te prions ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.